Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous raconter aujourd'hui une histoire qui s'est déroulée à l'époque du roi Hadrien. Qui était Hadrien ? Celui-ci était un empereur. Un empereur, ça veut dire un roi, enfin quelqu'un qui gouverne, quoi. Et son nom ? Hadrien, malheureusement, nous rappelle de sombres moments dans notre histoire, c'est vrai. Il a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, énormément de mal, il a fait des guerres. Et pourtant, on raconte qu'un jour, alors qu'il revenait d'une guerre terrible, enfin, vous savez, c'était un roi qui faisait beaucoup de guerres, mais là, parmi tous ces combats, son chemin le mena directement à la terre d'Israël. La belle terre d'Israël, eh oui, notre terre où il y avait de si beaux champs, de si beaux arbres. Oui, et là-bas, il traversa un petit village. Et là, il vit une scène qui lui parut bizarre. Et il ordonna à ses soldats : « Arrêtez la marche. Il y a quelque chose qui m'étonne. » Il s'approcha, et effectivement, un homme très âgé, un juif, avec une belle barbe, était en train de travailler la terre. J'espère que j'arriverai à un bon résultat avec ces racines. Vraiment, c'est un travail difficile, mais je suis sûr qu'il va y avoir un beau figuier ensuite. Oh là, vieillard ! Oui, oh, mon Dieu, mais vous êtes... Oui, je suis le roi de Rome, Hadrien, et je suis curieux de savoir ce que tu fais. Eh bien, je suis en train de planter un arbre, je travaille la terre, cette terre bénie d'Israël. Oui, la terre de Tibériade est un endroit tellement merveilleux. Il y a eu de grands sages qui sont passés par là. Écoute, je ne suis pas là pour que tu me racontes des histoires. J'aimerais simplement savoir pourquoi à ton âge tu travailles encore. Enfin, à ton âge on devrait plutôt aller se reposer. Je sais pas, rester tranquille quoi. Mais là, quel âge as-tu ? Pas loin de 100 ans, votre majesté. 100 ans et tu travailles encore ? Mais franchement, tu espères que le figuier que tu es en train de planter va donner des fruits et que tu vas pouvoir en manger ? Je n'ai pas dit ça, mais oui, peut-être, tout dépendra. C'est l'Éternel qui décide de tout. Akadosh Baruch Hu, le Dieu qui a créé le monde. Et puis, si c'est pas moi qui consommerai les fruits, eh ben, mes enfants le feront. Oui, intéressant. Bon, oui, tu as beaucoup de croyances en ton Dieu. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire, votre majesté, vous savez, mes parents faisaient la même chose et mes grands-parents aussi. Et ils ont planté des arbres et nous, les enfants, nous avons consommé les fruits. Oui, je veux bien. Et voilà, mes enfants, que la guerre se prolongea et Hadrien, ce terrible empereur qui, a pourtant été ému par ce spectacle d'un vieil homme qui plantait et qui mettait son espoir en Hachem. Eh bien, les enfants, 3 ans plus tard, l'empereur repassa par le même chemin. Et savez-vous, à peu près au même endroit, un homme très âgé était à côté, levé les yeux vers le ciel. Akadosh Baruch Hu, je te remercie. Oh, quelle belle figue. Oh, je suis heureux. Je vais pouvoir manger ces figues et les donner à mon épouse, à mes enfants, à mes petits-enfants et même à mes arrière-petits-enfants. Oh, merci Hachem. Elles sont belles, ces figues. On va pouvoir faire de belles brachot. Oh là, vieillard ! Oh, mais mon Dieu, vous êtes l'empereur qui est passé par ici il y a quelques années Eh oui. Je vois que ton Dieu t'a écouté et que tu as pu cueillir de belles figues. Eh bien, félicitations. Bravo pour ta foi. Bravo pour ta confiance. Et à peine le roi avait-il dit ces mots que le vieillard prit un panier, les remplit de figues, alla vers l'empereur et lui dit : « Votre Majesté, oh,
Vous m'avez encouragé lorsque vous vous êtes intéressé à ce que je faisais, alors je vous en prie, prenez ce panier de figues, cela me fera plaisir. Je vous en prie, c'est pour vous. » Et l'empereur fut effectivement très touché de ce geste. Et il dit « Je vois que ton Dieu t'aime vraiment, et en plus, tu me fais un présent, un joli cadeau, de belles figues bien mûres que je vais pouvoir consommer. Alors moi aussi, je vais te récompenser. Voilà, vous !»« Oui, votre majesté, nous sommes présents, à vos ordres. Qu'y a-t-il ?»« Prenez ce panier de figues, videz-le dans mes propres paniers et remplissez-le de pièces d'or, et vous les donnerez à cet homme. Oui, vous les remplirez de pièces d'or. » Et les serviteurs firent évidemment ce que le roi avait ordonné. Ils prirent les figues, remplirent le panier avec les pièces d'or et le donnèrent à ce vieil homme. Alors, heureux, il alla raconter ses faits à sa maison. Oui, sa maison, dans le langage de la Guémara, ça veut dire son épouse, ses enfants, ses petits-enfants. Tout le monde était très heureux. Voyez-vous, mes enfants, on ne décide de rien. Tout est entre les mains d'Hachem. Pour Adrien, cet empereur qui a dit « Tu vas profiter de tes figues, mais enfin, voyons, tu es trop vieux, ce n'est pas possible. » Rien n'est impossible à Hachem, mes enfants. Quand on met notre confiance, notre espoir, nos prières en Akadosh Baruch Hu, alors tout est possible. Car c'est Hachem qui dirige le monde. C'est Hachem qui a ordonné aux figuiers de pousser. Et c'est Hachem qui a inspiré cet homme de travailler la terre. Voyez-vous, travailler la terre en Eretz Israël est une grande mitzvah. Pas seulement pour avoir des fruits et faire de belles brachot, mais parce qu'avec la terre, on peut faire la mitzvah de la Orla. Une mitzvah un peu particulière, les enfants. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on va dire que pendant quelque temps, on doit laisser les arbres tout seuls, ne pas profiter de leurs fruits. Et puis, une fois qu'on a un verger de beaux fruits, on doit donner le maaser, c'est-à-dire le 10e de sa récolte, pour le Kohen, pour le Lévi, pour les pauvres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les produits de la terre ? Ah, quelle merveille, si seulement. Pourquoi si seulement ? Ça va venir très vite. Akadosh Baruch Hu nous permettra de travailler la terre à nouveau en Eretz Israël. Et pourquoi pas de planter de beaux arbres, d'avoir de beaux fruits, et puis, au Beth Amikdash, les emmener comme Bikurim pour témoigner de notre gratitude et de notre reconnaissance à Hachem. Voilà, mes chers enfants, et je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt si Dieu le veut.